Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la casse des cheveux tout en défaisant mes petites vanilles parce que j'ai commencé à lâcher mes cheveux en braid out. Je laisse mes cheveux en braid out. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques éléments qui font que vos cheveux se cassent. Selon moi, mon expérience. Tout d'abord, comme tout le monde le sait déjà, il faut démêler ses cheveux en sections et ses cheveux mouillés, ça c'est le b.a.-ba. C'est tout comme ça. Quand tu veux faire tes soins, après avoir fait le shampoing, tu le fais lors de l'après-shampoing, mais tu mouilles bien tes cheveux avant de le démêler, avant de passer au shampoing. Ça dépend. Mais surtout pas sur cheveux secs. Et faire des coiffures réellement qui n'emmènent pas la casse. Parce que la dernière fois, j'ai fait des tresses au fil. C'était même pas moi qui les avais faites. Donc, la personne qui l'avait fait avait vraiment serré. Et comme vous avez pu le voir dans le short, j'avais eu beaucoup de casse. J'avais vraiment eu beaucoup de casse. Il y a longtemps, j'ai eu autant de casse. Donc, même quand j'ai fait ça, j'ai refait les tresses au fil moi-même. J'ai pas eu autant de casse que quand elle avait fait. Oh, que quand elle tressait, ça ne faisait pas du tout mal. Elle a serré d'une manière où j'avais même pas mal. Mais ça m'a emmené beaucoup de casse. Ensuite, c'est lors de la manipulation. Il faut manipuler très, très doucement, avec douceur, ses cheveux. C'est très important de manipuler ses cheveux avec douceur. Parce que quand on est trop agressif, on casse rapidement les cheveux. Quand il y a des nœuds, au lieu de prendre son temps pour démêler le nœud, on le casse. Mais moi-même, je fais souvent ça. Je tire les cheveux, genre quand le nœud, il m'énerve là, je le tire, je le casse. Donc c'est pas la bonne chose à faire. Si il y a un nœud qui est assez résistant, il suffit de prendre une paire de ciseaux et vous coupez. C'est aussi simple que ça. Ensuite, l'autre raison pour laquelle vous avez la casse de vos cheveux, comme dans la précédente vidéo, il faut couper ses pointes. Il faut réellement couper ses pointes. Ça va permettre les nœuds de fée, ça va les empêcher de remonter. Parce que quand vous les coupez déjà au début, ils ne vont pas remonter et entraîner d'autres cheveux. Donc, d'autres cheveux ne vont plus se coller. Parce que les nœuds de fée, c'est comme des aimants, en fait. Quand ils remontent, ils attirent d'autres cheveux qui s'en mêlent encore plus et qui entraînent la casse des cheveux. Pour éviter également la casse de ces cheveux, il faut utiliser des outils adaptés. Il y a des peignes qui ne sont pas faits pour tes cheveux. Je ne parle pas forcément de peignes à petites à fin, où il n'y a pas trop d'espace. Je parle pas nécessairement de ce type de peigne-là, mais dans tous les types de peignes que vous avez, que ce soit les peignes à large temps et autres, il y a certains types de cheveux qui sont assez fragiles, assez sensibles par rapport à ce type de peigne-là. Moi, par exemple, j'utilise juste sur mes cheveux comme peigne une brosse démêlante. C'est tout. Une brosse démêlante, je crois que j'utilise un peigne à l'âge, donc quand je les cheveux assez secs et je veux les démêler, tout pour l'histoire d'avoir un peu de volume, il faut les afro, mais non. C'est pas quelque chose qui me convient le plus, donc je préfère utiliser que, comment dit-on, le peigne, le peigne démêlant. Voilà. Donc voilà, un peu, je suis en train de défaire mes braid out. Donc j'ai pris la décision de laisser tout le temps mes cheveux en braid out. Franchement, c'est pas facile d'apprendre à vraiment connaître ses cheveux parce que avec la chaleur, je suis dans un environnement assez tropical. Genre, il fait trop chaud, il fait hyper chaud. Donc le temps que j'arrive en cours et tout, mes cheveux s'aplatissent. Surtout que je dois mettre un casque avant d'arriver à la destination, avant d'arriver en cours, parce que je porte un casque à moto. Donc, mes cheveux s'aplatissent en même temps que j'arrive là-bas. Je suis obligée de passer la main dedans, et de démêler un temps soit peu pour ne pas qu'il soit trop aplati. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à la partager à ceux et celles qui ont envie de prendre soin de leurs cheveux, qui ont envie d'apprendre également comment, parce que moi également, j'apprends, je suis toujours dans le processus d'apprentissage. Bye bye, bisous. Mouais.